Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, c'est dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien que je suis encore là ce matin. Voilà, donc cette émission est mise sur pied pour pouvoir aider les enfants de Dieu à comprendre la Bible et à la lire elle-même par eux-mêmes, sans compter sur qui que ce soit. Je le répète, c'est d'amener les enfants de Dieu à lire eux-mêmes la Bible. Ce n'est pas la peine de compter sur monsieur, le pasteur, le bishop ou un gourou quelconque. Vous avez la Bible entre vos mains, lisez-la vous-même pour la comprendre. Ne comptez pas sur quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, nous allons donc faire notre lecture encore dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Ça, c'est la lecture du jour. Voilà. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur qui est au-devant de toutes choses, car nous ne sommes que des instruments, Seigneur. Père éternel, ô Dieu, je te rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais constamment pour tes serviteurs. Je te remercie pour ce moment que tu nous as encore donné. Père, afin d'éclairer, Seigneur, Père, nos frères, éternel, ô Dieu, et nos sœurs. Parce que nous savons, éternel, ô Dieu, que la parole de Dieu, Seigneur, n'est pas réellement, Seigneur, prêchée comme il se doit aujourd'hui. C'est pour cela, Seigneur, nous devons, Seigneur, prêcher, éternel, ô Dieu, strictement selon la parole de Dieu, sans nuance, ni faux fiant, ni ajouter, ni rejeter. C'est pour cela, Seigneur, nous te remettons le du toi et moi-même qui suis pas dans tes puissances m'a fait de me diriger. Que ton puissant nom soit élevé, dirige tout sur le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous parlons ici donc aujourd'hui sur Matthieu 25, et verset 14 et au verset 30. Il est dit ici, j'intitule donc ce message « Les talents confiés aux serviteurs ». Je peux avoir plusieurs thèmes. Le serviteur unique, le serviteur inutile. Donc je nomme ce message le serviteur inutile. Il est dit ici, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, dans le verset 24 ici, il est dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai donc eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous voyez? Maintenant, il est dit ici, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et à celui qui... On donnera à celui qui a et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Voilà aujourd'hui le sujet de notre prédication. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Jésus est parti pour ce long voyage. Nous sommes les serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y a beaucoup de catégories de serviteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de catégories de serviteurs.
Il en sera comme d'un homme qui partant pour un long voyage appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Chaque chrétien a reçu un talent dans sa vie, selon la capacité bien sûr de chaque chrétien. Chaque chrétien, dès que tu nais de nouveau, il y a un talent qui t'est remis, c'est à toi maintenant de la mettre en valeur. Maintenant, il est dit ici, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, il donna un talent. Et à chacun selon sa capacité. Chaque chrétien a sa capacité. Mais le Seigneur connaît le cœur de chacun et il donne à chacun selon sa capacité. Et il partit. Donc le maître partit. Jésus est parti il y a bien longtemps, 2015 ans maintenant, 2016 ans maintenant précisément. Mais il va revenir bientôt demander compte à tous ses serviteurs qui ont reçu les talents. Vous allez voir. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Vous voyez? Le premier qui a reçu le talent, parce que le Seigneur savait que c'est un serviteur dévoué dans sa maison. Il allait faire fructifier les 5 talents et il envoya 5 autres talents. Maintenant, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, le deuxième alla faire fructifier le talent que son maître lui a donné, il en gagna 2 autres. Il n'est pas resté là couché, en train de dire, bon voilà, mon maître est parti pour un long voyage comme le dernier, donc je vais me réjouir avec mes amis en attendant qu'ils viennent, ou bien, bon, de toute façon, la deuxième option que ce sera, bon, puisqu'il est parti pour un long voyage, je vais dormir pendant 3 mois, et puis le 4e mois, je vais commencer à travailler. Mais il est ici dit, de même celui qui a reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Il n'est pas resté inactif. Immédiatement, lorsqu'il a reçu les talents, il allait le mettre en valeur. Celui qui n'en avait reçu qu'un creusa un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous voyez? C'est le cas de 98% des enfants de Dieu aujourd'hui. Dès qu'ils naissent de nouveau, le talent que leur maître Jésus les a remis, ils vont le cacher sous le boisseau. Ils vont l'enfouir dans la terre quelque part. Et puis ils sont là. Ils viennent réchauffer les bancs chaque dimanche dans les églises. C'est à peine dans les lieux de résistance, même si on sait qu'ils sont chrétiens. Ni par leurs habillements, ni par leur langage, par leur comportement, ni par quoi qu'ils se sont, on peut savoir qu'ils sont chrétiens. Si ce n'est pas le dimanche. Et en plus, souvent même d'autres ont honte même de porter la Bible. Donc ils le mettent dans un sac là. C'est arrivé à l'église qu'ils ouvrent leur sac pour prendre la Bible pour pouvoir le dire. Et chanter gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez? Il est ici dit, celui qui n'en avait reçu qu'un allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'est le cas, je l'ai dit, auprès de 98 personnes aujourd'hui dans les églises. Ils cachent le trésor que Jésus les a donné pour pouvoir fructifier. Il est ici dit dans le verset 19 du verset 25 toujours, dans Matthieu, longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Jésus va venir bientôt, Jésus revient bientôt. Je crois que vous avez des solides arguments pour pouvoir lui répondre. Et ces arguments-là, point n'est besoin de vous dire que c'est l'évangélisation. Point n'est besoin de lui dire que c'est le service. Le premier service, le service, c'est d'apporter des âmes à Jésus-Christ. D'apporter des âmes. Parce que dans le cas de Satan, s'il demande à ses serviteurs d'envoyer des âmes, s'ils ne le font pas, lui, il les tue immédiatement. Alors que Jésus, lui, il laisse chacun faire selon sa volonté. Mais c'est après que chacun va rendre compte. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Vous voyez? Lui, il avait des arguments. Le premier qui a reçu les 5 talents, quand le maître est venu, le maître lui a fait rendre compte et il a dit, Seigneur, voilà 5 talents que j'ai gagnés, en plus des 5 talents que tu m'as donnés. Le Seigneur était content. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ici? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Parce que
celui qui reçoit peu, celui qui a peu va recevoir peu. Si tu as reçu beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. C'est comme ça chez le Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Son maître était content. Et il a confié beaucoup. Mais celui qui avait reçu les 2 talents aussi s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, fais bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Il était aussi content concernant la deuxième personne qui a reçu les 2 talents. Il ne s'est pas contenté de croiser les bras. Dès que le Seigneur partait, il lui a donné 2 talents et il a travaillé sérieusement pour pouvoir fructifier ces 2 talents. Et il a envoyé beaucoup d'âmes à Jésus, y compris le premier qui a envoyé énormément d'âmes à Jésus. Car les talents ici, c'est les âmes. Vous devez parler de Jésus aux gens, prêcher l'évangile aux gens, amener des âmes à Jésus, à lever les musulmans, les bouddhistes, les christianistes, les confucianistes, tous ces gens qui sont dans les religions là, afin de les détourner de leur faux chemin et de les amener à Jésus. C'est la mission que Jésus vous a donnée, que Jésus nous a tous donnée. Celui qui ne le fait pas, Jésus va le vomir de sa bouche. Parce que vous avez été sauvés pour servir et non pas sauvés pour rester inactifs. Comme le 3e serviteur. Nous allons parler de lui tout à l'heure. Les 2 autres ont rempli leur mission. Mais le 3e sera rejeté et jeté dans les fournaises où il y aura des grincements dedans. Maintenant, il est ici dit dans le verset 24, toujours dans le chapitre 25 de Matthieu, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vous voyez? Non seulement il cache le talent de son maître, il ne travaille pas, et ensuite il manque de respect à son maître. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vendu. Vous voyez? Qui tient en plus un langage pareil devant son maître. Maintenant, dans le verset 25, il est dit ici, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui est à toi. Vous voyez? Il a eu peur, il a eu honte d'annoncer l'évangile. Il a eu honte du regard des gens d'annoncer l'évangile. Il n'a pas fait ce que son maître lui a donné de faire. Le Seigneur dit quoi dans la Bible? Celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. Et la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité des enfants de Dieu aujourd'hui ont honte d'annoncer l'évangile. C'est pour vous dire, levez-vous, allez-y annoncer l'évangile à tout le monde. Parce que les gens doivent comprendre l'évangile. C'est pas en partie, à cause de vous que le Seigneur t'a venir. Parce qu'il est dit qu'il faut que l'évangile soit prêché premièrement à toutes les nations. Mais si vous êtes assis sur vos bancs de l'église à tous les dimanches, sans sortir, sans évangéliser, comment cela va arriver? Mais Dieu est puissant, il fait son œuvre. Il est ici dit, donc voici, prends ce qui est à toi. Maintenant son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous voyez? Serviteur méchant et paresseux. La méchanceté, c'est ça. C'est de recevoir et ne pas donner. Vous avez reçu la parole. Quelqu'un vous a parlé de Jésus, vous avez été sauvé. Et en plus, vous laissez périr les autres qui sont autour de vous sans les avertir du danger qui vient. Ça, c'est la méchanceté. Serviteur méchant et paresseux. La méchanceté, c'est ça. C'est de voir les gens qui sont autour de vous aller dans le feu sans les prévenir. C'est comme une personne qui est dans une voiture qui vient à vive allure. Et vous savez par exemple que le pont qui est au devant là-bas est cassé. Et vous laissez la personne passer à vive allure sans l'avertir que le pont est cassé. Et cette personne va tomber dans ce ravin-là pour mourir. Paresseux ici veut dire une personne qui ne tient pas compte des avertissements de son maître, qui ne tient pas compte, il n'a même pas d'égard pour son maître. Il préfère dormir. Il ne prie pas, il n'évangélise pas, il ne prévient pas quelqu'un, il se cache dans son coin, c'est à peine si son entourage même sait qu'il est chrétien. Tout ce qu'il demande, c'est un peu de sommeil, un peu de repos. Un peu de sommeil, chaque fois, toujours un peu de repos, un peu de sommeil.
Et dans ce sommeil-là, le Seigneur va le trouver un jour et ce sera finalement tard pour lui. Maintenant, le Seigneur lui a dit, si tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et qu'à mon retour, je retirerai un intérêt. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un homme inutile. Il est inutile dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, sa présence n'a pas lieu d'être même. Vous voyez? Maintenant, il est ici dit dans le verset 28 du chapitre 25 de Matthieu toujours, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Vous voyez? Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Pourquoi ne pas le donner à celui qui a les 8 talents? Pardon, à celui qui a les 4 talents. Parce que celui qui a, on lui donnera plus. Et celui qui n'a pas, on ôtera même, on l'arrachera même celui qui a. Celui qui l'a. C'est comme ça le principe de Dieu. C'est pour vous dire, c'est le temps de travailler. Il faut travailler dans la maison de Dieu. Il faut travailler dans le corps de Christ. Travailler veut dire amener des âmes à Jésus. Évangéliser. Allez-y vers les bouddhistes. Allez-y vers le monde, les soi-disant chrétiens ou bien des personnes de tout Krakabi, tout bord, les musulmans, les brahmanis, toutes ces personnes qui ne connaissent pas réellement Jésus. Allez-y vers eux et amenez-les à Jésus. C'est ce que le Seigneur demande ici. Donc il a ici dit, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Ça, c'est l'enfer. Parce qu'au jour final, le Seigneur va juger les gens et il va jeter ceux qui sont inutiles. Il va jeter les païens et tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus en tant que Seigneur dans un même lieu, c'est-à-dire le lac de feu. Pour l'instant, ils sont jetés après leur mort. Ceux qui ne sont pas morts, et ceux qui meurent avant donc, ce jour-là, après leur mort, ils vont dans un lieu d'attente qu'on appelle le séjour des morts. Mais plus tard, après le jugement, le séjour des morts, les morts, eux tous seront pris et jetés dans le lac de feu qui n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer, le séjour des morts, l'enfer encore est actuellement actif. Ceux qui disent que l'enfer n'est pas encore ouvert, l'enfer n'est pas actif. L'enfer est actif, le séjour des morts est actif. Mais c'est le lac de feu qui va recevoir tous ces deux-là un jour plus tard. Et laissez-moi dire que ça, c'est un lieu qui est tellement terrible qu'il n'y a pas de mot indescriptible pour pouvoir décrire ce lieu-là. Voilà, donc c'est ce message que j'ai apporté ce matin et vraiment nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de la mettre en application et aussi que ceux qui l'écoutent se donnent à Jésus. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour tes serviteurs. Merci, Seigneur, de nous avoir utilisés. Nous te remettons l'auditoire, nous te remettons tous ces Seigneurs, Père, qui vont l'écouter afin, Seigneur, que Père, Seigneur, soit béni. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.